Bonjour. 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 Donc là, on est là aujourd'hui pour vous permettre de témoigner de ce que les stages avec nous vous ont apporté. Okay. Mais avant d'en arriver là, la première chose, c'est un petit peu comment et pourquoi vous êtes arrivé au massage tantrique. Quel est votre chemin là, avant? Eh bien, ça a commencé, on va dire que en 2023. J'ai appris que j'avais une maladie neuroactive. Et que peu de temps après, donc j'ai commencé à rencontrer des problèmes sexuels. Donc j'ai été amené à rencontrer une sexologue sur Paris en téléconsultation. Et donc cette personne m'a un jour, lors d'une téléconsultation, m'a parlé du tantra. Je ne sais pas du tout ce que c'était que le tantra, donc elle m'a apporté des explications. Et puis voilà, sans plus. Et puis peu de temps après, à force d'évoquer mes problèmes qui s'aggravaient, elle m'a dit que ce serait bien de faire des massages tantriques. Je ne connaissais pas les massages tantriques. Pareil, des explications. Donc on a commencé à se masser mutuellement, ma femme et moi. Et puis je me suis dit, mais quelle est la différence entre un massage tantrique et un massage normal? Pas plus d'explications. Donc elle nous a dit, ben, ça serait bien que je fasse un massage. Elle m'a dit, ben, dans la région de chez nous, Montpellier, il y a pas mal de gens qui font des massages tantriques. Et donc je me suis mis à rechercher un peu les différentes personnes, et puis je suis tombé sur le site à Virginie, et il m'a beaucoup plu. J'ai vu des témoignages bouleversants, enfin des très beaux témoignages. J'ai vu la description du tantra de Virginie. Ça m'a vraiment, le ton qu'elle employait, j'ai dit, c'est cette personne qu'il faut que j'aille voir. Donc c'est comme ça que je suis été amené à voir Virginie. Ça a remonté à 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans, pour la première fois. Comme ça que moi, personnellement, j'ai appris ce que c'était le tantra et que je suis arrivé dans le tantra. Et puis, voilà, pour le moment. Et du coup, tu avais quand même fait des recherches sur d'autres plateformes internet, d'autres sites, tu avais regardé beaucoup de choses avant de te lancer ou pas? Non, pas vraiment, j'ai pas vraiment regardé, je me suis vraiment fié à ce que me disait la sexologue de Paris, donc elle m'a parlé un peu du tantra, mais voilà, mais comme je la voyais pas, physiquement je la voyais pas, bon, ça restait un peu abstrait quand même pour moi. Parce que c'était en visio? C'était en téléconsultation, elle fait ça, hein, donc ouais, en visio. Et voilà. C'est une belle personne aussi, qui m'a bien aidé, et j'ai pas fait vraiment de recherche, non, j'ai basé sur elle, et ensuite, bon, ben, c'est là que j'ai vu le site à Virginie, il y avait beaucoup d'informations sur son site, beaucoup de bienveillance. Et donc, du coup, tu as commencé les séances de massage. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Comment tu te sentais au début? Alors, donc moi, mon grand problème dans ma vie, ça a toujours été de lâcher prise. Lâcher prise. Bon, maintenant, même si ça va mieux de ce côté-là, mais le lâcher prise. Donc j'étais un peu stressé quand même la première fois. Moi, j'ai pas eu de problème avec la nudité personnellement. Quand Virginie m'a dit, le massage, c'est un massage intégral, sachant que néanmoins, on peut refuser de se mettre nu sans problème. Moi, j'ai pas eu de ce problème de nudité, mais j'avais quand même un problème, quand même un peu stressé. J'ai même, Virginie peut le confirmer, hein, on a interrompu un massage à un moment, parce que j'étais pas à l'aise. Bon, au fil du temps, effectivement,
appris quand même maintenant, j'adore ces massages. J'adore les massages et j'arrive un peu plus à lâcher prise, mais j'ai encore du travail. Et qu'est-ce qu'en a pensé de ton épouse? Elle cherchait pas à savoir. C'est pour dire, c'est que récemment, c'est même je crois que c'est après son massage qu'elle m'a dit, ou juste avant, elle m'a dit, mais t'es tout nu quand elle te masse? Mais c'était 1 an après qu'elle m'a posé la question. En fait, elle ne cherchait pas à savoir, au fond d'elle-même, je pense qu'elle savait, mais elle ne voulait pas avoir la confirmation. Enfin, je suppose que c'est ça. Je sais pas, Il y a quelqu'un qui peut le dire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, en fait, je cherchais pas à savoir parce que, en fait, j'ai pas du tout été attirée par ça. Enfin, Au début. Au début. Oui, au début. Avant. Avant ma première expérience. Mais j'ai pas cherché plus que ça. Je me disais, bon, par rapport à sa maladie, ben, ça doit lui faire du bien. Donc, je respecte et à chaque fois qu'il revenait, il était. Alors, des fois, c'est vrai qu'il disait, j'étais quand même un peu stressée, j'ai pas trop réussi à lâcher prise et tout ça. Mais de toute façon, Virginie m'a dit qu'au fil des massages, je vais finir par vraiment avoir du bien et je vais réussir à lâcher prise. Donc, je me suis dit, ben oui, continue et fais. Mais j'ai pas cherché plus que ça parce que ben je pense qu'au fond de moi-même, je me disais que bah, je n'avais pas besoin, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Mais bon, ça, c'était avant. Voilà. Est-ce que tu avais des freins, toi, et que tu voulais pas savoir, ou est-ce que tu avais une idée du tantra qui t'emmenait ailleurs, je dirais, et qui du coup bloquait cette envie de découverte? Oui, c'est ça. Pour moi, le tantra, c'était sexuel. C'était, voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai quand même une éducation, voilà, chrétienne, enfin voilà, tout ça, et donc c'est quand même assez tabou, et j'étais bloquée, quoi. Donc en fait, pour moi, le tantra, ouais, coincé, qu'est-ce que c'est encore ce truc, c'est encore un truc sexuel, vers où est-ce qu'on va encore m'emmener, qu'est-ce que je vais encore devoir faire, enfin, je me suis imaginé une montagne de choses qui en fait, c'était complètement, c'était pas du tout ça. J'étais loin, très très loin de ce qu'était le tantra, parce qu'en fait le tantra en fait c'est juste du bien-être, c'est de l'amour, c'est s'occuper de soi, c'est partager des bons moments ensemble, c'est voilà. Alors que moi j'étais le côté sexuel, qu'est-ce que c'est encore ce truc-là, et comme j'étais coincée là-dessus, ben en fait j'ai jamais voulu faire le pas jusqu'au jour où il a pris un rendez-vous pour moi, parce que de moi-même bien sûr ce serait jamais arrivé. Et que même dans la voiture, quand on y est allé, j'ai dit non, mais attends, je vais pas y aller, non, je vais pas y aller, ah non, je me sens pas, ça va pas le faire, et tout compte fait, je suis sortie de ce premier massage, j'étais transfigurée. Et ma vie a changé depuis. Alors, quand même, je tiens à dire, je l'ai quand même pas. Alors, un peu, à la fin, je l'ai un peu poussé, mais quand j'ai pris le rendez-vous, elle était d'accord à ce moment-là. Oui. On avait un peu discuté, tout ça, juste quand même pour dire que je l'ai pas forcé. On s'en doute bien. Elle était d'accord quelques mois auparavant, lorsque j'ai pris le rendez-vous, mais effectivement, au moment où le rendez-vous approchait, elle commençait à paniquer. Et c'est là qu'à ce moment-là, il a fallu qu'effectivement, je la pousse un petit peu pour que vraiment elle franchisse le pas, parce que ça a été compliqué. Je veux quand même le dire. Et puis, vous aviez, si je me trompe, été expérimenter le tantra dans un groupe, et l'expérience n'avait pas été... ça n'avait pas été super. On avait fait une soirée tantra. Oui. Dans les Cévennes, là. Dans les Cévennes. Bon, c'était notre première expérience, finalement. Oui. Alors, c'était avant son massage? C'était avant son massage? C'était avant le massage, oui. Alors, il s'agissait de se regarder dans les yeux. Très difficile pour nous. Oui. Danser un peu comme des fous, des choses comme ça qui nous ont... Mais justement, après, on s'est rendu compte qu'on n'était pas à l'aise du regard des autres. On était incapable de regarder les autres dans les yeux. On
on n'osait pas danser comme des fous alors que les autres batifoulaient. Nous, on était là, coincés dans notre coin. Et on n'avait vraiment pas l'impression d'être comme un poisson dans l'eau, hein, faut le dire. Bien au On contraire. avait vraiment beaucoup de choses à apprendre et à faire. Alors, Et après, lorsque nous, après avoir reçu chacun un massage de Virginie, vous êtes décidé à venir à nos stages, comment l'avez-vous abordé donc, du coup? Oui, juste avant d'arriver au stage, comment vous vous sentiez déjà, avant le premier stage? Moi, j'avais hâte de ce stage parce que je recevais des massages de Virginie, certes, mais on pratiquait pas, nous, et j'avais pas l'impression d'être pleinement rentré dans comment dire, la philosophie de vie du tantra. J'avais l'impression que j'étais encore à la porte d'entrée et qu'il fallait vraiment qu'on apprenne à masser, puis qu'on apprenne un peu les rites du tantra, justement, être capable de, maintenant on peut se regarder même, avant on pouvait pas se regarder dans les yeux nous-mêmes, on baissait les yeux, maintenant on peut se regarder. Voilà, on a fait beaucoup de progrès et grâce à ce stage. Et ouais, c'était vraiment c'était un rite d'initiation. Voilà. Pour nous, c'est vraiment, bon, il y a le massage de Virginie qui est la sonnette, la première porte, et une deuxième porte derrière qu'on a ouverte qui nous permet de rentrer dans l'univers du tantra. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et toi, comment tu ressenti l'avant? Eh ben moi je lui avais dit que j'étais effectivement ok pour apprendre à se masser. Donc alors au départ on s'était dit qu'on était d'accord, mais après pas plus. Et quand effectivement il y a eu la proposition du stage en 2 parties là sur le massage Tao, donc je me suis dit on va y aller, on va apprendre, on va revenir avec quelque chose. Mais c'est vrai que bon, avant le stage, bon, j'étais quand même pas trop à l'aise parce que je savais pas trop ce qui allait m'arriver, entre guillemets, encore une fois, encore la peur alors qu'en fait, c'était juste pour se faire du bien et apprendre à se faire du bien, passer du moment ensemble, et puis on était dans un univers de bonté, d'amour, enfin, je veux dire, le groupe était super, donc en fait, pourquoi est-ce que j'avais peur, quoi? Il y avait aucune raison. Et la différence entre le cercle de parole avant de commencer le stage et le cercle de parole après le stage, c'est juste, on voit que les personnes sont complètement transfigurées. Ça apporte énormément de choses. Et donc il y a eu le stage en une autre partie, et c'était pour compléter le stage. Et effectivement, j'avais toujours un peu d'appréhension parce qu'on nous avait dit que le deuxième stage, on serait nus. Alors nu, ok, nu devant les autres, bon voilà, ça a été très bien amené, et en fait il y a eu, pour ainsi dire, aucun tabou. Autant j'en avais avant d'y aller, autant ça m'a pas du tout gêné d'être nu et d'avoir le deuxième stage avec la partie où on est nu. Et voilà, et après depuis on se masse et c'est super, on investit dans une table. Comment tu te sens avant le stage et en fait les appréhensions que tu as, mais tu l'as exprimé, hein, et au final, après le stage, le constat, en fait, tu vois, c'est ça. Le constat, c'est que j'étais carrément une autre personne quand je suis sortie de ce stage. Déjà, je serais bien restée. On était dans une bulle, mais une bulle d'amour. Tous les participants, il y avait une symbiose, peu importe l'âge, il y avait de tous les âges, des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés que nous. Tout le monde était coordonné, tout le monde allait dans le même sens, et c'était juste magnifique. On aurait voulu y rester tout le temps. Et comme on savait qu'il y avait une deuxième partie, on se disait bon, même si effectivement il fallait être nu, puisqu'on nous l'avait dit, je dis tant pis, ça va le faire quand même. La première partie s'étant très bien passée, je dis je vois pas pourquoi la deuxième, même si on est nu, ça changerait quelque chose. Et effectivement, ça n'a strictement rien changé. Au contraire, ça a apporté encore plus de choses. Et maintenant, on a le massage complet. Et on peut le pratiquer chez nous. Maintenant, on est quand même plus à l'aise avec ton corps, avec notre corps. Oui. Le fait avec la nudité, pour nous, c'est plus un problème. Non, c'est plus un problème qui n'existe plus.
Et justement, c'était ma question suivante, c'est, en fait, alors, vous avez appris un protocole de massage et vous avez mis le massage dans votre vie de tous les jours. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait, ces stages, et entrer le tantra dans votre vie de façon plus générale? Dans votre relation de couple. Vaste question. En ce qui me concerne, en tout cas, moi, je peux dire que le tantra me sauve en ce moment, cette partie que je vis actuellement dans ma vie. Il me sauve, il me permet de vivre sereinement ma maladie tout le moment parce que il m'apporte beaucoup de choses. Je pense qu'actuellement, je serais en dépression si je n'avais pas le tantra qui m'accompagne en ce moment. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. Voilà. Au-delà de ça, donc déjà, ça c'est un point extrêmement important parce que voilà. Mais après, dans notre vie de couple, c'est incroyable. Il y a eu des bouleversements au niveau de la communication, au niveau de l'entente, à tous les niveaux. De l'harmonie aussi. De l'harmonie de notre couple. On vit des instants merveilleux, extrêmement merveilleux. On avait une vie de couple, bon, c'est toujours, bien entendu, on avait une couple, je vais dire, normale, si vous entendez qu'on peut définir ça normal, mais sans extravagance. Mais depuis qu'on vit avec ce tantra, c'est merveilleux. Hein. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple déjà, rappelez-nous? Eh ben, 42 ans. 42 ans. Oui, c'était 42 ans. Oui, c'était hier. C'était hier, ouais. Et donc, on s'entendait bien, mais on était un couple, voilà, pas d'extravagance, on avait une sexualité assez, qui existait, mais qui n'était pas mirobolante. On va dire que depuis, quand même, c'est autre chose. Je partage entièrement ce qu'il vient de dire. La sexualité d'avant, avant le tantra, la sexualité après le tantra, ça n'a strictement rien à voir. Mais je veux dire, c'est tout l'univers du tantra, c'est pas juste le sexuel, le côté sexuel, c'est tout ce qui va avec. Oui, mais ça a quand même son importance aussi. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est tout ce qui va avec. On prend beaucoup plus de temps pour nous, je veux dire, on communique beaucoup plus, on passe beaucoup plus de temps ensemble qu'avant. Ouais, c'est vrai, je comprends. Je vois la vie différemment, même tous les jours. Je trouve que c'est différent parce que on se dit bah, voilà, bah, ça ok, ça m'embête et tout, mais bon, enfin après, je veux dire, on est ensemble, on est bien. Ouais, je trouve que c'est une façon de vivre qui est beaucoup plus sereine parce qu'on prend beaucoup plus de temps. Hein, harmonieuse. On prend beaucoup plus de temps pour nous. Et ça, c'est le plus important parce que en fait, il y a que ça d'important, c'est que voilà, profiter de l'instant présent parce que bon, on sait pas ce que demain va être, de quoi demain sera fait. Donc, il faut vraiment vivre l'instant présent et profiter au maximum de chaque jour et c'est ça l'important. Le reste, ben voilà, il faut pas s'en acquitter. Le plus important, c'est nous et voilà. Et tout le temps qu'on peut passer ensemble. Toute l'harmonie qu'on peut avoir, l'amour qu'on peut avoir ensemble, et voilà. Ouais, c'est beau. Oui, je ne sais pas le dire, mais Je sais pas. C'est ce qu'on ressent. D'entendre. oui, Ouais, que ça vous a apporté de l'harmonie dans le couple. Après, après plus de 40 ans de mariage, recréer ça dans votre couple, c'est énorme. Et individuellement, pardonne-moi, excuse-moi de m'arrêter, et individuellement, parce qu'on sent bien que individuellement, ça t'a apporté quelque chose. Ah oui. Je n'ose dire, ça vous a apporté chacun de votre côté quelque chose. Mais ça, c'est important et que vous le mettiez en place dans votre couple. C'est extraordinaire. Enfin, ça me donne la chair de poule, mais. Ah non, franchement, c'est. Mais bon, il faut redire que par rapport au premier massage que tu as reçu de Virginie,
Quand j'ai vu sa tête, Ah elle est oui. sortie du massage, Oui. Ah c'était oui. incroyable. Alors, Incroyable. Pourquoi? Parce qu'elle avait un visage qui rayonnait. Mais faut le vivre pour le croire. Et d'ailleurs, quand on a fait le premier stage, quand on a terminé la dernier repas ensemble, tous les autres m'ont dit aussi à moi, ils m'ont dit, mais tu verrais ton visage par rapport au jour où on était arrivé et 2 jours après, quand après le premier stage, il m'a dit ça n'a rien à voir. C'était la même chose. C'est vrai. J'ai radié le bonheur. Oui. Vous rayonnez tout Ah ce ouais, que- ça a duré 10 jours après. Ça a Oui, duré 10 jours ça- après oui. le stage. oui, il faut le dire, ça dure longtemps après. Ça a duré- Même un massage, ça, c'est pas, alors à l'instant, bien sûr, ça fait du bien tout ça, mais je veux dire, ça continue, ça dure des jours et des jours et des jours. Et j'ai l'impression que ça travaille dans le corps. Et qu'en fait, après, bah, tiens, aujourd'hui, je me sens bien, bah, aujourd'hui, voilà, je prends plus de temps pour moi, voilà, je ne m'énerve pas pour une bricole, voilà, je profite, je profite. Et c'est ça aussi. Parce que moi, je suis sortie du massage de Virginie, mais j'étais complètement transfigurée. Ah ouais. Je suis sortie, alors déjà, on a échangé, on a fait connaissance, et ça a juste été un instant de bonheur. On se connaissait pas ni d'Adam ni d'Ève, mais je veux dire, de suite, ça a se matché. Moi, la nudité, en fait, j'étais bloquée là-dessus, mais quand elle m'a dit, est-ce qu'on peut faire un massage tout nu, ou est-ce que tu veux faire un massage, parce qu'elle me dit, si tu veux pas faire un massage, on continue à parler. Je dis, non, non, on va faire le massage. Et après, concernant la nudité, je dis, non, non, on peut la nudité aussi, et les parties intimes, oui, 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 oui. Et en fait, j'ai fait un voyage, mais merveilleux. J'étais complètement ailleurs. Mais j'ai jamais voyagé comme ça. J'ai pourtant déjà fait des massages. Une fois, j'ai un peu voyagé, c'était du Reiki. J'ai fait ça une fois et voilà, ça m'a fait repenser un peu au Reiki que j'avais fait une fois, mais j'ai jamais été transfigurée comme ça après un massage. Je disais à Virginie en partant, merci, enfin voilà et tout ça. Mon mari m'attendait dehors et j'ai dit je vais lui faire la blague de dire que le massage c'était pas du tout ça, que c'était pas la peine qu'il m'entraîne là-dedans, que ça servait à rien. Mais en fait, Virginie m'a répondu, mais tu pourras pas. Regarde comme tu resplendis, que tu rayonnes, il comprendra que c'est pas possible. Et effectivement, je suis sortie, il m'attendait, mais oh là là, il était estomaqué, il s'est dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi. Ah non, mais incroyable, Virginie. Franchement, incroyable. Il faut vraiment passer dans tes mains, passer dans les mains de personnes comme vous qui aidez, parce que c'est de l'aide que vous nous apportez. Et après, ça. En fait, moi, ce que je ressens, c'est simplement que tu étais prête, c'était le bon moment. Parce que ce massage a juste levé des verrous qui t'autorisent à être toi-même, en fait. Et du coup, il y a beaucoup de verrous qu'on sautait en même temps. Exactement. C'est Exactement. Parce que c'est depuis, enfin bon, il y a eu le tantra, comme tu me disais, comme je t'expliquais, pendant un certain temps que mon épouse, elle n'avançait pas au même rythme que moi, que tu disais, ben, fais ton chemin, elle fait son chemin et un jour ou l'autre, ou pas, Vous vous rencontrerez peut-être. les chemins se rejoindront. C'est ce qu'il y avait. Ce premier massage a fait sauter effectivement plein de verrous. Et depuis, pour nous, c'est l'émerveillement, c'est incroyable. Notre vie a changé par rapport à ce qu'on a connu avant. Pourtant, il y a la maladie qui est là, mais voilà. Mais on fait avec. Heureusement qu'on aurait pu ne jamais connaître ces affaires-là, mais là, par contre, je suis content de connaître ce qu'on connaît actuellement grâce au tantra et grâce à la dame qui m'a orienté sur ça et grâce à Virginie et grâce à vous deux pour ces stages qu'on a fait qui étaient vraiment merveilleux, qui ont refait sauter des verrous par rapport effectivement à la nudité avec d'autres personnes en groupe, hein, parce que voilà, et puis voilà, on a vécu une expérience avec ce groupe-là qui était très forte. Ouais, on était bien. Ces 2 jours ont été vraiment merveilleux.
Et les jours qu'on suivi, c'était pareil. Ça s'est poursuivi dans les jours qu'on suivi, et puis certainement beaucoup plus, mais on se sentait bien dans les jours qui suivaient, on était sous notre petit nuage. Oui. Et on avait qu'une hâte, c'est d'aller au deuxième. Voilà. Deuxième, pareil. Pareil. C'est vrai que souvent les personnes se font un monde de cette histoire de nudité en tantra, c'est oh là là, voilà. Alors qu'en fait, cet exercice de nudité est là simplement pour faire comprendre aux gens que tu peux t'autoriser à montrer qui tu es dans ta simplicité. En fait, et que les gens autour seront bienveillants. Ça réconcilie aussi avec l'humanité, Oui, je trouve. c'est vrai. Ouais. Ça permet de te réconcilier avec ton propre corps aussi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du regard des autres. Ouais. Et ça, c'est important, c'est primordial aussi. Mais en fait, bon, alors déjà, faut le dire, on est dans un cas de très sécure. Bien que Virginie a rappelé des règles importantes par rapport à tout ça. Et puis, il y a eu cet exercice de déshabillement qui s'est fait, qui était très bien fait. Progressif. Progressif, tout dans la lenteur, etc. Et après, c'était l'exubérance, la danse. Mais l'exercice en lui-même de déshabillage était parfait.